La plupart d'entre vous le savent déjà, mais j'ai fait une exploration paranormale dans les catacombes de Paris avec Indiana Fraise. Cette aventure a été juste incroyable. Des rencontres incroyables, des émotions incroyables, un univers qui nous était complètement inconnu et tout ça à quelques mètres sous Paris. Enfin quelques mètres, non, on était quand même à plus de 25 mètres sous la surface du sol. C'est pour vous dire si on était profond. Je voulais vous faire ce petit vlog rapide parce que cette exploration a été quand même assez étrange et m'a amené à me poser des questions sur les enquêtes paranormales. On a eu le même sentiment, Nico et moi. Enfin, Nico, c'est Indiana Fraise, hein, je l'appelle par son prénom. Donc Nico, on a vraiment ressenti quelque chose qu'on ne pensait pas pouvoir ressentir au moment où on allait arriver sur les lieux. Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on regarde des photos des ossuaires, notamment sur les catacombes, nous, enquêteurs du paranormal, c'est le Saint Graal, c'est de pouvoir aller faire une enquête paranormale là-dedans, c'est génial, on était excités, mais comme des puces, quoi. Il nous tardait vraiment d'y accéder. Donc ça n'a pas été chose facile, bien sûr, c'était pas marcher dans des grands couloirs, non, on a marché dans des couloirs très exigus, on a rampé, on a été dans des zones inondées qui étaient d'ailleurs dangereuses, on avait carrément de l'eau jusqu'aux cuisses, ça a été quelque chose. Heureusement, on avait un guide qui s'appelait Wapo. On avait un guide et un invité, un ami de Wapo qui s'appelait Kevin. Donc heureusement, lui, il avait les plans, il connaissait bien le lieu, il était venu en repérage pour que tout se passe bien. Il faut savoir que des gens se sont déjà perdus et sont morts dans les catacombes. Donc il ne faut pas prendre ça à la légère et ne jamais aller seul dans ces endroits-là. Il est tout à fait possible de croiser quelqu'un, ça nous est arrivé, vu que c'était samedi soir, il y avait un peu plus de passages, mais on n'a pas croisé tant de monde que ça et il y a certainement des zones qui n'ont pas été du tout visitées ce soir-là et pour peu que vous vous blessiez et que vous tombiez inconscient, vous pouvez y rester un moment. En tout cas, à 25 mètres sous le sol, vous pouvez utiliser votre téléphone, personne ne viendra à votre secours, il n'y a aucun réseau ni aucune onde qui passe. L'ossuaire qu'on visait, puisqu'on n'a pas pu les voir tous, on est resté presque 6 heures sous terre. Ça fait beaucoup. On en a fait des kilomètres. Et déjà, pour accéder à cet ossuaire, il a fallu marcher énormément. Et juste avant d'y arriver, il a fallu qu'on traverse à travers une chatière, une espèce de boyau où le mur, il n'y avait que 20 cm entre le mur du haut et l'endroit où vous rampiez, même le sac à dos ne passait pas. C'est pour vous dire si on se sentait écrasé. Et même moi, qui ne suis pas du genre impressionnable, à un moment donné, j'ai senti un début de stress quand même qui est monté, de claustrophobie. Je ne suis pas claustrophobe, mais pendant quelques secondes, pendant 4-5 mètres, j'ai vraiment ressenti cette montée d'adrénaline, cette montée de stress parce que je rampais, mais en fait j'étais écrasé par le mur au-dessus et par ce que j'avais au torse et on avait vraiment ça pour ramper à peine. Donc c'était compliqué. En tout cas, on arrive de l'autre côté, on arrive à l'ossuaire et là, Nico et moi, on se fige et on se rend compte que quelque chose ne va pas. Des milliers d'ossements enchevêtrés les uns dans les autres. Alors c'était sur les photos, mais je peux vous dire qu'entre vous regardez une photo qui est totalement impersonnelle et se retrouver physiquement devant avec le contexte, l'odeur, le contact physique. Alors moi je n'ai rien touché, Nico non plus, mais on sentait que voilà, on n'avait qu'à tendre la main pour toucher. Moi j'avais à ma droite, j'avais un crâne d'enfant entre mes jambes, j'avais une mâchoire où il y avait encore toutes les dents. Et il y avait tous ces milliers d'ossements qui avaient pratiquement fusionné entre eux avec le temps et à cause de l'humidité. C'était surréaliste. Le malaise était palpable. En général, lors de nos explorations, que ce soit Nico ou moi, il y a toujours une barrière, c'est-à-dire la barrière de l'absence du corps, parce que la personne, mettons, est décédée dans cette chambre il y a 50 ans, elle n'est plus là la personne, on imagine qu'il y a son esprit, donc voilà, on est plutôt dans une ambiance. Ensuite, quand on va dans des cimetières, il y a la barrière de la sépulture, voilà, le corps est dans le cercueil, sous terre, donc il y a une distance quand même, vous voyez. Mais là, il n'y a plus de distance, là vous êtes au contact direct des cadavres, et des milliers de cadavres, c'est ultra violent. Alors, je vais passer sur les touristes ou les gens qui vont dans les catacombes et qui vont carrément s'asseoir dans les eaux, histoire de faire wow, la photo souvenir. Ça, je passe là-dessus, je veux même pas en entendre parler. C'est d'un irrespect total. C'est ce qu'on s'est dit avec Nico sur les lieux avant de commencer le tournage. On était devant, on s'est dit, mais c'était des êtres humains, quoi. C'était des gens comme vous, comme moi, qui avaient une vie, un travail, des aspirations, une famille, des gens qu'ils aimaient.
aimaient, des espoirs. Et tout ça s'est envolé au moment de leur mort. Et ces gens-là, ils sont là. Et parce que ça fait 400 ans, 500 ans qu'ils ont été mis là, eh ben, ils n'ont plus droit au respect. Non, il y a une date de validité pour le respect des morts. Donc voilà, si vous êtes mort depuis 3 jours, eh ben, on va vous respecter, on va vraiment... voilà. Mais si vous êtes mort depuis 300 ans, bon, on s'en fout, on peut ramener votre squelette à la maison et le poser sur l'étagère. Et c'est ce que les gens font, parce que les cataphiles ont remarqué qu'il y avait de moins en moins d'ossements dans les ossuaires, parce qu'il y en a plusieurs dans les catacombes. Il y a de moins en moins d'ossements. Les gens volent les os. Ils volent des os humains, des crânes humains pour les ramener chez eux. Vous imaginez le délire. Le monde est peuplé de tordus. Ces gens-là ont besoin d'une sépulture décente et moi je ne comprends pas que la ville de Paris ne fasse pas quelque chose. Les ossements sont accessibles, ils sont là. On sait comment y accéder. Donc ça ne prendrait pas quand même 10 ans à la ville de Paris de s'occuper de récupérer tous ces ossements, de les enterrer de façon décente, de mettre une croix ou n'importe quoi en souvenir, voilà. On est quand même un pays chrétien à la base. Et voilà. Ah, non, c'est dans les catacombes, c'est sous terre. Donc puisque c'est enterré, on ne le voit pas. Donc si on ne le voit pas, c'est que ça n'existe pas. Je pense que ça ne leur reviendrait pas si cher que ça de leur ériger une tombe. Bref. Tout ça pour dire que notre enquête paranormale, on l'a quand même fait, puisqu'on était venu pour ça, c'était quand même un tournage qu'on avait préparé avec Nico. On l'a fait de façon un peu différente. On n'y est pas resté aussi longtemps que dans une enquête normale. Vous verrez la vidéo, elle sortira dans quelques semaines. Donc avec Nico, on ne se le sentait pas d'aller aussi loin que d'habitude. Je pense qu'on va arriver à bien faire retranscrire ce qu'on a ressenti, l'ambiance du lieu. Et en fait, on était dans une tombe, on était dans leur tombe. Les catacombes sont la tombe de toutes ces personnes, puisqu'ils sont enterrés là. L'impression qu'on avait, enfin moi en tout cas que j'avais, Nico en parlera plus dans sa vidéo, mais moi l'impression que j'avais quand je posais mes questions, c'était comme si je m'adressais à quelqu'un devant moi. Mais c'était le cas. J'avais des squelettes face à moi, j'avais des crânes alignés face à moi et j'avais l'impression de parler à des gens qui étaient vraiment là. Limite l'impression de commettre un sacrilège. Oui, c'est comme si toutes ces âmes, en fait, étaient là en même temps. En fait, tous les corps étaient au fond du puits. Nous, on était au fond du puits, mais ce qu'on ne voit pas sur la photo, c'est qu'après, le puits, il monte sur des mètres et des mètres et des mètres, et il y a des milliers de corps. On avait l'impression que toutes ces âmes étaient là en même temps à nous regarder. Alors c'était une impression, bien sûr. À chaque seconde, on avait envie de dire pardon. Moi, ça m'a fait ça. J'avais envie de dire pardon. Désolé d'être là, désolé de... Je me sentais pas bien. Et Nico, c'était pareil. On avait tous les deux un malaise. C'est comme si tous ces gens nous disaient « Regardez ce qu'ils ont fait de nous ». Alors bien sûr, tout ça a rendu ce voyage d'autant plus unique. Il n'y a rien, pas une minute qu'on est passé sous les catacombes qui ne nous ait pas surpris. Peu d'entre nous ont eu la chance d'aller dans les catacombes et c'est vraiment une expérience à part. Et je comprends qu'il y ait des explorateurs du monde entier qui vont dans les catacombes, qui viennent à Paris pour ça. Moi, ça m'a amené à me poser une question, c'est que dans les enquêtes paranormales, y a-t-il une limite morale à ne pas dépasser? Moi, je pense que oui, bien sûr. Et je pense qu'avec cet ossuaire, tous ces corps, je pense que j'ai atteint ma limite morale. Si on me proposait d'aller dans un autre lieu avec autant de squelettes, je refuserais de le faire. Si c'est un squelette complètement trouvé par hasard dans un lieu, quelques ossements, oui, parce qu'on peut se concentrer sur cette personne, on peut... voilà, là c'est trop quoi. Il y avait des milliers de personnes, on n'a pas l'impression, mais c'est violent. Je vous pose la question, y a-t-il une limite morale? C'est quoi le niveau au-dessus là? Le niveau au-dessus, c'est quoi? C'est sortir son K2, une personne est morte depuis 5 minutes, donc on va sortir son K2, organiser un tournage, on va soudoyer un employé de la morgue pour pouvoir aller faire une exploration paranormale dans une morgue. Non, enfin non, non. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, ça m'intéresse. Voilà, c'est tout pour mon ressenti. J'avais besoin de l'exprimer. J'en ai parlé à quelques amis, j'en ai parlé à Nico, on en a beaucoup parlé ensemble. Et voilà, ça je voulais vous en parler avant que vous voyiez la vidéo. Donc dans quelques semaines, elle sortira. Mais voilà, ça vous donne un petit peu le contexte. Allez, on va passer à la petite fac que j'ai pas fait la semaine dernière. Et c'est vrai que j'avais fait une promesse la semaine dernière, c'était de vous jouer un petit morceau à la guitare. Je le fais. Bon, c'est vrai que je l'ai promis. Je le fais. Je vais en jouer une. Voilà. Je fais couplet-refrain, c'est tout. Le son va peut-être pas être terrible, parce que je vais mettre le micro... Je vais mettre le micro par là. Bon, ma carrière de musicien est très loin derrière moi. Vous avez été
plusieurs à me demander. La chanson s'appelle Contre vents et marées. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas dit ça. Ça fait bizarre. Sauvage passé, des femmes de prière, quand jamais les temps n'ont changé. Les hommes sur les rochers, la voix de corsaire sur la mer au vent s'éloigner. Ils me ressemblent. L'amour de la mer amour est plus fort. On partira comme un bruit qui vient du fond de l'eau. Quand la nuit le vent souffle un peu trop fort, des rois maudits chantaient mes mots là-bas. Autant de larmes versées, pour combien de mystères perdus dans les sables mouillés, que la mer m'emporte et s'en aller contre vents et marées. On partira comme un bruit qui vient du fond de l'eau. Quand la nuit le vent souffle un peu trop fort, des rois maudits chantaient mes mots là-bas. On ira. Voilà. Bon, allez, on passe à la petite fac. Hop. Ok, première question, une question de Miss Makeup 782 qui me demande: quand feras-tu une enquête avec Esolf? Eh bien, je vais faire une enquête avec Esolf cet été, au mois d'août. C'est prévu, même certainement plusieurs enquêtes ou plusieurs vidéos. C'est prévu. Voilà, on est en train de mettre ça en place. On a tous des emplois du temps, machin, mais ça va se faire durant l'été. Voilà, donc sortie de la vidéo, courant du mois d'août, fin mois d'août. Voilà. Merci Miss Makeup. Une question de, alors il faut que je lise, Lily IR8CQ. J'ai adoré cette vidéo et ce lieu, oui, pour une deuxième enquête accompagnée. Ah oui, là elle parle de la vidéo dans l'église où j'ai dormi sur place. Pourquoi ne profites-tu pas de ton passage à Paris pour faire une enquête au cimetière du Père-Lachaise? C'est un cimetière incroyable et il serait hanté par plusieurs esprits. Même si tu ne peux pas y faire une enquête, je te conseille de le visiter. Alors, merci Lily pour ta question. Alors, c'est drôle que tu poses la question parce que le Père-Lachaise, j'y suis déjà allé il y a très longtemps, à l'époque où je faisais pas d'exploration. Et là, quand on est monté à Paris, avec Nico, on en a parlé. D'ailleurs, il était question à un moment donné, comme on avait l'après-midi devant nous et on avait rendez-vous que le soir pour les catacombes, on s'est dit, est-ce qu'on va pas faire un truc au Père-Lachaise juste l'après-midi, voilà, faire 2-3 expériences.
Et finalement, on a préféré se reposer, enfin on a préféré voilà, rester dans le coin ou faire autre chose, parce qu'on s'est dit que faire une exploration à l'arrache, ça va pas être très bien. Et puis, ça va sûrement, pour l'instant c'est pas sûr, mais ça va sûrement faire l'objet d'une future vidéo avec Indiana Fraise. On est encore en train d'en parler, on espère que ça va se faire, et effectivement notre guide Wapo, qui était notre guide dans les catacombes, nous a donné cette information comme quoi lui connaissait des tombeaux qui ressemblent carrément à des églises au Père-Lachaise, et peut-être qu'il pourrait nous y amener, c'est pas encore, voilà, on est en pourparlers, mais on espère que ça va se faire. Merci pour ta question Lily. Non, c'est pas Lily. Si, c'est Lily. Ok, une question de Izzy QC. Izzy QC. Pardon si j'écorche le nom. Ok, alors je vais les mettre comme ça, j'arrive mieux à lire. Salut David, crois-tu que les animaux perçoivent les entités? C'est une croyance plutôt répandue. Je lance une idée en l'air. Que dirais-tu de visiter un endroit avec un chien, de tempérament calme bien sûr, ou être accompagné de son propriétaire car tu n'as pas de chien, enfin je crois. C'est une idée folle à laquelle je pense depuis quelque temps. Continue ton travail extraordinaire, j'adore. Merci beaucoup Izzy, c'est très gentil à toi. Crois-tu que les animaux perçoivent les entités? J'irai même plus loin. Je pense que certains animaux les captent. Je pense que les animaux sont comme les humains, il y a des animaux plus réceptifs que d'autres. C'est pour ça que parfois on peut voir... certaines personnes disent que leur chat ou leur chien capte des choses bizarres. Des fois, ils aboient dans le vide, devant rien en fait. Et puis en fait, on s'aperçoit que dans cette maison, il y a des phénomènes, etc. Et c'est comme cette histoire de cette femme qui a été opérée à cœur ouvert et qui a fait un arrêt cardiaque. Elle est morte sur la table d'opération. Et en fait, après être revenue, elle a raconté qu'elle était allée chez elle. Elle s'était déplacée chez elle par l'esprit, quoi. Et elle avait vu sa fille et son mari qui se préparaient pour venir la voir à l'hôpital quand elle se réveillerait. Et elle a pu redire exactement ce que sa fille et son père s'étaient dit à ce moment-là, et notamment leur chien qui, lorsque elle est arrivée en esprit, entre guillemets, dans la maison, elle s'est positionnée au milieu du salon, et le chien est venu au milieu du salon et il s'est mis à aboyer en la regardant. Donc, on peut se dire que oui, peut-être que le chien a capté quelque chose à ce moment-là. Et donc, moi, je pense que les animaux peuvent capter. Donc, quant à l'idée d'amener un chien en exploration, alors je pense que ce serait difficile à mettre en œuvre parce que ça demande pas mal d'organisation. Et puis, ça dépend des chiens. Et puis, tu sais, un chien, quand il est avec son maître, il a plutôt envie de jouer, envie d'explorer. Je ne suis pas certain qu'il serait peut-être, entre guillemets, à l'écoute. Je sais pas, franchement je sais pas, je dis peut-être n'importe quoi. En tout cas l'idée est bonne, mais je pense que ce serait difficile à mettre en œuvre. Eh bien écoutez, c'est fini pour cette vidéo du mercredi, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez le montrer en mettant un petit like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez voir cette vidéo extraordinaire avec Indiana Fraise dans les catacombes, surtout abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié, pardon. J'ai encore avalé un glaire là. Allez, bon mercredi soir, je vous fais un bisou. Ciao!